Bon, je vais me présenter. Je m'appelle Danielle Dudon. J'habite Saint-Denis depuis 49 ans. Et je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup tenu à cœur. Donc, ça fait quelques années, une dizaine d'années, j'ai eu ma fille qui habite en Martinique, qui me téléphone, me disant « Maman, je voudrais que tu rendes un grand service à une amie à moi qui travaille avec moi. » Je lui ai dit « Je ne sais pas, dis-moi ce que tu veux. » Donc, elle me dit « J'ai son frère qui est à l'hôpital, qui a eu une greffe du foie, ça fait au moins 4, 5 mois, et il habite chez des amis. Mais ce jeune n'a jamais cessé de travailler. Depuis qu'il est arrivé en France, il a toujours cherché des petits jobs, il travaille. Mais vous savez, il y a des gens qui sont profiteurs. Quand vous n'avez pas de famille ici, donc tout ça paye, ces copains-là, du poignet, ça paye. Il restait sans argent. Il a été malade, encore il a fait un malaise, et il a été hospitalisé. Mais il devait sortir de l'hôpital, mais il ne voulait plus retourner chez ses amis. Donc, Marie m'explique tout ça. Je lui dis, bon, c'est un petit peu gênant pour moi, c'est un gros malade, il lui arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Il n'a pas de famille ici et tout. Puis en fin de compte, j'ai dit, bon, moi j'ai bon cœur, je ne peux pas. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé aux gens qui sont de la misère, les gens qui souffrent. Moi, je lui ai dit, tu me donnes mon téléphone, et 2 jours après, ce jeune homme sortait de l'hôpital. Donc il m'a appelé avant, la veille, il me dit, voilà, c'est Madame Ludon. J'ai dit, oui, tu peux m'appeler mamie. Tout le monde m'appelle mamie, hein. Dans mon quartier, même les personnes de 80 ans, 90 ans m'appellent mamie Danielle. Donc ce jeune homme, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai eu votre fille, elle m'a dit que je pouvais vous contacter pour pouvoir m'accueillir quelque temps à la maison en attendant que je trouve une situation. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Donc le lendemain, je suis restée à la maison, je l'ai attendu. Normalement, je vais à la messe tous les matins à 9h, hein, à la basilique. Comme je l'ai attendu, il est arrivé, quand je le voyais avec son sac, j'ai dit bonjour, je lui ai fait un bisou, j'ai dit, c'est Carl, il m'a dit oui, j'ai dit, viens, suis-moi. Donc il m'a suivi, je suis rentrée à la maison. En arrivant à la maison, je lui ai présenté la chambre, parce que j'ai perdu un fils, ça faisait quelques années que j'ai perdu mon fils Roger, il avait 40 ans. Donc j'ai dit, la chambre était là, donc je l'ai installée, j'ai dit, voilà, je te donne une clé, je ne le connaissais même pas. Je lui ai donné une clé, je lui ai montré le frigidaire, les toilettes, la salle de bain et tout, et je lui ai montré la télé. J'ai dit, tu fais comme si c'était chez toi. Donc, il a été très choqué parce que jamais il a vu quelqu'un qui a été aussi gentil avec lui. Dans toute sa vie, il n'avait jamais vu quelqu'un pareil. Donc, je lui ai donné, j'ai dit, tu fais ce que tu veux, tu rentres quand tu veux, tu as tes clés, tu es chez toi. Et puis les jours se sont passés, il a retrouvé du boulot, il travaillait et tout. Et après, un jour, j'étais assise près de lui. Je lui caresse l'épaule et je lui dis, Carl, j'ai perdu un fils. Voici que le bon Dieu m'a envoyé un autre pour le remplacer. Je suis tellement contente. Et quand je lui ai dit ça, il a eu des larmes aux yeux. Il était tellement content. Ça lui a fait mal. Et puis les jours ont passé. Et puis un jour, 2 semaines après, il a fait un malaise dans le métro. Donc on l'a emmené à l'hôpital Bichard, on lui a fait des examens. Il est rentré à la maison, il ne me l'avait pas dit. 1 semaine après, il est rentré à la maison, il a fait encore un malaise devant l'ascenseur. Alors tout le monde de l'immeuble m'appelle « Mamie, viens voir Carl, il a fait un malaise devant. » Alors ce que j'ai fait, je dis non, il s'est mis assis, il m'a dit c'est rien, il s'est mis assis sur la marche de l'escalier, j'ai dit non, je vais quand même appeler. Ça fait 2 fois, ça ne peut pas durer. Donc j'ai appelé les pompiers, tout ça, j'ai expliqué sa maladie. Il avait été opéré, il avait eu sa greffe, un hôpital qui s'appelle Marie-Lalonde. Donc on l'a transféré là-bas. Quand on l'a transféré là-bas, je l'ai laissé 3-4 jours, mais j'étais au téléphone avec lui, je parlais avec lui et tout. Et puis une fois qu'il est avec moi, j'ai dit, bon, c'est long pour moi, c'est loin, mais on va y aller, il faut qu'on aille le voir. Mais je l'avais au téléphone. Donc j'arrive, je vois Carl, il est demi-assis, il est sous oxygène, et dans la perfusion qui remonte, parce que moi c'est mon métier, je suis infirmière à la retraite, je vois du sang, la perfusion était bouchée, dans le pistolet, il y avait un peu de sang dans les urines, alors moi ça m'a beaucoup inquiété. J'ai dit, c'est pas possible. Donc je suis allée voir les infirmières, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Mais lui me dit, mamie, faut pas y aller. Je vais bien, non, t'inquiète pas, parce qu'il a peut-être peur qu'on le réprimande après mon départ. Mais je ne veux pas le laisser comme ça. Donc je suis allée, la dame m'a dit, oui, on va faire le nécessaire, on va aller le voir et tout. Alors il m'a dit, je lui ai dit, Carlos, écoute bien ce qu'on va te dire. Je suis là, on reviendra te voir le plus rapidement possible. Il m'a dit, ça va aller, t'inquiète pas. Je suis partie, il était 18h à peu près. Je rentre à la maison vers 19h30.
j'ai un coup de fil. Madame me dit, madame, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est l'hôpital Marie-Lalonde, je m'assois. Médical, il est décédé. Je venais de le voir, ça faisait même pas 2 heures. Alors, il n'a pas de famille, je suis toute seule. Ma fille a contacté sa sœur, donc la collègue de ma sœur, qui m'a appelée tout de suite. Je lui ai dit, tu sais Marilyn, quand il est décédé, je deviens folle, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur, je ne sais pas. Donc elle a appelé la sœur. Et la sœur a pris contact avec moi. Donc 2 jours après, elle a pris un billet pour pouvoir venir chez moi, pour qu'on puisse mettre les choses en place, faire les papiers et tout. Mais à la basilique, j'en ai parlé, j'étais malheureuse, je pleurais tout le temps, je ne savais pas quoi faire. Toutes ces affaires sont à la maison, quand je rentre à ces affaires. Mais vraiment, ça a été très dur. Bon, dans ma vie, ça a été une chose très très dure. Il y en a eu encore beaucoup de choses, mais celle-là, ça a été remarquable parce que moi, je le considérais comme mon fils qui était parti, qui était plus là. Donc, mes collègues à l'église m'ont dit, mamie, on va faire une quête et on aura de l'argent pour le renvoyer à la Martinique, t'inquiète pas. Mais sa sœur, lui, il était très connu en Martinique, c'est un gamin qui était très bien. La sœur a téléphoné en Martinique, ils ont fait une quête en Martinique, j'avais 3 fois le billet pour le faire partir en Martinique. Et j'ai pas eu le temps de faire la quête à la basilique. Mais cette histoire, jusqu'ici, je n'oublierai jamais cette histoire. Mais je ne l'oublie pas, il est toujours dans mes prières. Et voilà mon histoire.